Bonjour et donc re-bienvenue sur la chaîne Prise de Conscience. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler des paralysies du sommeil. Il est presque 6 heures du matin et ma foi, c'est une heure un peu mystique et c'est l'heure pas mal pour en parler. Donc, les paralysies du sommeil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand vous dormez comme un sac sur le dos, vous vous endormez vers des horaires complètement pétés, vous n'avez absolument plus aucun rythme. Et ça arrive au minimum 10% de la population au moins une fois dans leur vie, les chiffres sont un peu flous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une recrudescence actuellement de ce phénomène qui s'est passé dans toutes les époques et dans pas mal de civilisations. Et les gens avec internet commencent à voir que ça leur arrivait à eux mais aussi à d'autres et que ce n'est pas des cas isolés. Alors, par rapport à la position là-dessus, c'est vraiment très complexe et très mal étudié. Il y a un manque absolu de documentation là-dessus. J'ai trouvé un seul livre traitant du sujet en anglais et absolument du coup aucun en français. Et la seule chose que j'ai trouvé là-dessus en français, c'était une fille qui parlait là-dessus sur YouTube. Et pour elle, c'était ah bah c'est génial, la science explique ça, si vous êtes paralysé et tout, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Alors oui, on explique la paralysie médicalement. Ce sont tout simplement ce que vous dira la science, et c'est vrai, ça sera des fluides qui sont relâchés dans votre cerveau et qui vous empêchent de bouger la nuit. Voilà, tout bêtement, ça explique la paralysie. Alors la chose, justement, ce n'est pas la paralysie qu'on demande d'expliquer, qui est naturelle, ce qu'on demande d'expliquer, ce sont les hallucinations qui vont avec. Alors, les hallucinations qui vont avec, eh bien, la plus connue, c'est quand vous dormez comme un sac sur le dos, avec des horaires décalés, qu'est-ce que vous voyez? Le plus connu, c'est une ombre noire ou une sensation justement de paralysie et d'oppressement, et parfois une pression sur le torse. Alors comment ça se retrouve dans les cultures? Vous pouvez regarder le Horla, qui en traite de long en large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après c'est un peu faramineux, on peut trouver du côté de la grotte de Mahomet, je reviendrai dessus plus tard. Vraiment pas mal d'êtres mystiques en lien avec pas mal de religions. Alors voilà, après il y a une part qui est formée par la personnalité, la psychologie de celui qui expérimente ça, mais globalement on retrouve toujours cette ombre noire, que ça soit dans pas mal de cultures et dans pas mal de régions du monde. Alors, en particulier vers 3 heures d'ailleurs, si jamais. Donc voilà. Donc mon but c'est pas forcément de vous affoler, mais après j'aime bien en parler aussi, mais de vous faire prendre conscience que c'est réel et que c'est pas forcément la médecine qui arrive, qui débarque, ah machin, voilà c'est tout expliqué. Bah non, des fois, si vous allez regarder vraiment le phénomène, vous verrez que c'est pas du tout expliqué, on expliquera juste la paralysie. Le cerveau lui-même étant mal connu. Alors pour les paralysies, donc moi j'ai proposé mon interprétation, qui pour moi est réelle bien sûr. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? On parle donc de paralysie du sommeil, mais c'est aussi expérimentable en état d'hallucination, en état d'hypnose, pardon. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on parle de paralysie du sommeil, mais en fait, la paralysie n'est qu'un état qui mène du coup, ce qui amène vraiment ces hallucinations, c'est l'état hypnagogique. Alors cet état hypnagogique, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez? Comment dire, vous êtes entre le réveil et le fait d'être endormi. Et donc concrètement ça se passe le plus souvent quand vous vous endormez ou quand vous vous réveillez. Alors, donc du coup les hallucinations les plus courantes, c'est l'ombre noire et la sensation d'oppression, une présence méchante un peu. Au début ça fait très peur, puis au final on s'y fait, ou même ça n'arrive pas forcément très souvent. Du coup il se trouve que moi-même j'en ai une série pas mal comme ça, pendant 1 ou 2 ans. Et donc pour moi c'est tout à fait réel et on va pas prendre 36 000 détours, voilà, c'est tout simplement des entités qui se baladent. Et perso, moi j'étais élevé un peu catholique, j'étais devenu agnostique puis athée, et puis ça m'a fait un retour concrètement. Bon, ok, il y a un monde spirituel qui existe, il est là, il est évoqué dans toutes les religions, oui. Je ne peux pas penser à une religion qui ne l'évoque pas, et il est là, et il faut faire avec. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir là-dedans? Donc, moi, ce que j'ai eu moi-même,
Les ombres noires, j'ai eu ça pas très souvent. Sinon, c'était la sensation d'oppression, un moustique, quelque chose avec les moustiques qui traînaient. Sensation une odeur de cramé. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Des rêves lucides aussi, un lien avec ça. Une espèce de moustique du coup des cloches qui sonnent, enfin bref, peu importe. Un moustique qui me regarde avec une face grimaçante de clown grimaçant. Un crâne noir avec des yeux rouges, enfin, plein de trucs comme ça. Je suis même allé jusqu'à faire un rêve lucide avec une sorte de démon rouge sombre qui se réveille à côté de moi en faux éveil. Enfin voilà, un torse rouge sombre, des chuchotements, des bruits de pas. Je me suis fait appeler 2 fois par mon prénom aussi. Souvent la voix peut ressembler à un proche décédé ou un parent ou à sa mère, voilà. Et ça arrive souvent à des gens qui ont un peu un éveil spirituel ou un rythme de vie de merde tout simplement, ou ça arrive parfois tout simplement à des athées quoi. Et on a tendance à catégoriser ça comme hallucination, puis paf, on oublie. Alors, on va vraiment faire un tour de la question. Les hallucinations les plus courantes, donc il y a ça, les ombres noires, les hallucinations visuelles et auditives, et éventuellement olfactives, du coup, le nerf de cramé. Et qu'est-ce que c'est? Le mystère reste un peu entier, il y a très peu de recherches et de documentation là-dessus. Après, de mon point de vue, pour moi, ce sont juste des entités qui cherchent, qui voient un point vulnérable, ou qui cherchent à se faire remarquer, ou à faire sentir la personne spéciale, ou qui ont un message à faire passer, ou je sais pas. Voilà. Donc il y a un seul ouvrage que j'ai trouvé sur le sujet, qui s'appelle Hypnagogic State and Visitor of the Night, j'espère ne pas dire de conneries, qui est disponible en anglais. Pour la version française, du coup, on n'a absolument aucune documentation en français, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas trouvé la chose vraiment très expliquée du côté religieux, donc ma foi, ça me fait l'occasion d'en faire une vidéo. Alors, ça peut être fascinant, passionnant, mais voilà, même si on l'a expérimenté, mon conseil tout simplement, c'est de même pas chercher à expérimenter ça, parce que ça fait peur. C'est un peu comme si vous faites des séances de spiritisme, et on vous dira faites-le pas parce qu'on joue pas avec ça, quoi, tout bêtement. Parce que moi je ne l'ai pas demandé, c'est tout simplement que j'avais une vie de merde et même de patachon, même toujours un peu maintenant, et puis voilà, c'est arrivé, je ne l'ai pas demandé. Et ça fait peur, voilà. Donc on a un petit peu un lien avec la religion, méditation, on est en état hypnagogique, il y a un peu de projection astrale, de rêve lucide, un peu de trucs comme ça. Donc je vous dis ça, ça paraît fascinant, mais en fait c'est contradictoire, ce que je vais vous dire, de ne pas jouer avec le feu, ça existe, et tout bêtement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous priez, ou sinon, si vous n'êtes pas catholique ou musulman, vous vous référez à votre religion à laquelle vous pouvez être affilié, ou à une culture, ou si vous n'êtes pas religieux du tout, vous vous focalisez sur des pensées positives, et concrètement, le truc se barre, et puis voilà. Alors si ça vous arrive concrètement, vous pouvez essayer de vous réveiller aussi, en remuant les doigts de pied ou la main, en essayant de bouger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous arrivez et que ça vous fait peur, en fait c'est con, mais le mieux c'est justement de ne pas y penser. C'est dur parce que je viens de faire la vidéo et que vous allez... voilà, je vais vous demander de ne pas vous focaliser là-dessus et juste de prendre en compte le fait que c'est réel et qu'il faut faire avec, et que la médecine débarque parfois avec ses préjugés arrogants en balançant toute sa science, et des fois non, il y a juste des phénomènes qui ne sont pas expliqués, qu'il faut faire avec, un peu comme les expériences de mort imminente que moi-même je n'ai pas expérimentées, mais qui sont bel et bien là. Voilà, donc pour le thème des paralysies du sommeil, il y a énormément à dire, des listes d'hallucinations longues comme le bras, on peut voir des succubes, des incubes, tout ce que vous voulez, des petits démons sexuels ou de merde, ou les entités qui se baladent, ou des personnes décédées, ou qui... voilà, des choses comme ça, du spiritisme, quoi, si vous voulez. Et voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Franchement, les hallucinations, il y en a un paquet. Et la chose qui est choquante, entre guillemets, c'est qu'on a tendance à catégoriser ça comme hallucination. Seulement, vous mettez 2 personnes au bout du monde, qui ont une culture différente, elles verront la même chose, le plus souvent une ombre noire. Donc, si vous voulez vous convaincre de la chose, vous pouvez penser tout simplement, la figure la plus répandue qui peut apparaître, c'est une ombre noire de 2 mètres avec une sorte de chapeau. Donc voilà. Ou des femmes argentées un peu,
ou parfois un étranglement, ou parfois un son quand vous vous réveillez, ou des voix, des chuchotements, des bruits de pas, tout ce genre de choses un peu mystiques, quoi. Et voilà. Et il y a vraiment justement énormément à dire là-dessus. Énormément. Il y a très peu d'investigations. Voilà. Après, ce qui est paradoxal justement, c'est que je vais vous demander de ne pas vous y intéresser, enfin faites comme vous voulez, mais juste de prendre conscience dans un monde qui est vraiment athée, qui court un peu à sa perte parfois, qu'on n'a pas autorité sur tout, et que parfois, tout simplement, on est soumis à des forces qui nous dépassent. Et si ça peut vous faire une preuve par rapport à vos témoignages, à vos proches et tout ça, où on voit pas mal de gens qui en parlent, maintenant c'est bien plus connu, si vous pouviez vous-même prendre en compte l'existence, sinon vous y intéresser, prendre l'existence d'un monde spirituel et éventuellement revenir par vous-même à une forme de spiritualité. Dans le monde actuel, ça ne peut pas faire de mal. Après voilà, libre à vous de faire votre propre jugement. J'aurais encore énormément à dire sur le sujet, je peux en discuter avec plaisir. Vous pouvez vous poser vos questions. Sinon, j'en ai fini pour cette vidéo. Voilà.